ça donne grave de la force. En plus je vois les compteurs monter, il y a toutes les vues qui explosent à chaque fois. Vraiment, vous êtes les boss. On tape les... Je crois qu'on est bientôt 10 000 vues sur une des vidéos que j'ai postées il y a pas longtemps. Donc vraiment merci à tous, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aussi, il y en a pas beaucoup qui le savent je pense, mais j'ai un Insta. Donc j'ai un Insta sur lequel je poste les nouvelles vidéos qui vont sortir, toutes les avancées de la chaîne et tout, où je partage des trucs qui se passent dans ma vie, même des fois je fais des dédicaces et tout. Donc trop cool en gros. Donc si vous voulez aller voir là-bas, le lien il est dans la description. Je sais pas s'il y a le lien. Il doit y avoir le lien, ou alors il y a mon Insta, mais de toute façon vous tapez Maxent SMR, vous allez trouver. Voilà. Et un dernier truc, je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Ah oui, je prépare une FAQ, donc ça va pas arriver tout de suite. Normalement, c'est pas cette vidéo là, c'est pas celle d'après, mais c'est celle encore d'après, si vous avez été assez réactif dans les commentaires. Donc je prépare une FAQ, si vous avez une question ou quoi, et ben allez-y, dans les commentaires là, balancez toutes vos questions, même les plus bizarres, on s'en bat les couilles les gars, vraiment, mettez toutes vos questions que vous avez envie. Maintenant, cela étant dit, vous pouvez liker aussi et vous et commenter, mais ça vous le savez, de toute façon, vous le savez, vous êtes les boss, vous êtes les GOAT. Donc, tout cela étant dit, nous allons commencer mon programme. Donc, il faut savoir que je viens de passer en upper lower. Avant j'étais en push pull leg et je vais vous montrer, enfin je vais vous dire ce que je faisais avant en push pull leg. Donc, il faut savoir que moi, je vais à la salle 3 fois 4 grand maximum, parce que j'habite pas dans ma ville. En fait, il y a la ville et il y a les alentours. Donc j'habite pas ici en fait, enfin dans la ville. Donc pour aller à la salle, c'est soit après les cours, soit faut que mes parents ils m'emmènent dans la ville quoi. J'allais dire le nom, j'allais leak l'adresse. Oh là là, on s'en bat les couilles. Mais donc c'est soit j'y vais après les cours, soit c'est mes parents qui m'emmènent, donc c'est pas super pratique, mais en gros j'arrive à y aller 3-4 fois par semaine. C'est pas optimal, je sais, mais voilà. Donc, avant j'étais en push pull leg, donc une séance push où on fait que des exercices de poussée, donc pour les pecs, épaules, triceps. Ouais c'est ça, donc pec, épaules, triceps, et c'est carrément ça. Et donc une séance pull où on fait que de tirer, Attendez, je vais baisser ça. Hop, où on fait que de tirer du coup. Et là c'est pour le dos, encore les épaules un peu, les biceps et les avant-bras, voilà. Enfin non, les avant-bras, ça dépend, mais en gros je les fais sur la séance jambes, bon vous verrez. Avant donc du coup je faisais push pull leg, ma séance push pour les pecs du coup, c'était très souvent, donc c'est soit, en gros c'est soit du bench, à plat, donc normal à la barre, soit des dips, soit du bench halter incliné. Mais j'aime pas les haltères, voilà, ça me casse les couilles, je sais, c'est pas bien, il faut tout faire, mais voilà, donc on fait du bench, donc à chaque fois, ça dépend, mais en gros, je fais 3 ou 4 séries, ça dépend de combien d'exos j'ai dans la séance, mais ouais, entre 3 et 4 séries, et puis quand je suis sur du bench, je dépasse pas les 10 séries, enfin les 10 reps, pardon, sur du dips pareil, dips je leste un peu, mais pas beaucoup. Mais voilà. Ensuite, on a soit je continue avec un autre exo, donc soit de développer incliné à la barre, soit aux haltères, soit je passe direct à la poulie. Donc c'est soit poulie basse, soit poulie haute. Donc voilà, ça dépend. Ou alors je fais les deux si j'ai le temps. Mais en fait, ça dépend vraiment du temps et tout. Donc voilà, en gros c'est ça. Et après je fais du développé militaire pour les épaules. Faut pas déconner les gars. Les épaules, faut pas les skip. Faut vraiment pas skip les épaules, c'est le truc qu'il faut dans un physique en fait. Voilà. Ah oui d'ailleurs cette vidéo je la fais parce que j'ai vu que il y avait 78% des gens abonnés à ma chaîne. C'est des mecs. Donc les gars. Cette vidéo elle est pour vous. Je vous fais un petit programme là en fait. Et aussi, vous êtes genre 75% à pas être abonné quand vous regardez mes vidéos. Les gars, mais qu'est-ce que vous attendez? Les gars, les meufs, tout le monde, les LGBTQ+, là, tous ces gens, abonnez-vous. Oh, vous attendez quoi? Bon, il se passe quoi là? On va dire que tout est normal, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a un avion qui est en train de décoller dans mon jardin, mais ça va.
ensuite donc du développé militaire, et ensuite élévation latérale, la base, trop bien. Et ensuite extension triceps, donc soit j'en fais un, soit je fais un exo triceps, soit j'en fais deux. Donc extension triceps à la poulie haute, donc on descend et on fait les triceps en descendant, soit à la poulie, genre mi-hauteur, mais on fait passer le fil derrière nous et on tire comme ça. Bon voilà, c'est un peu chiant à expliquer, mais en gros c'est ça. Mais en fait il y a vraiment des travaux dans mon jardin, je suis trop content de faire une vidéo maintenant, mais c'est pas grave. Bon voilà, de toute façon c'est que des mecs qui ont regardé cette vidéo, donc attendez. On est tranquille, c'est parti. On continue. Donc on a fini la séance pec. Non pas séance pec, séance push. Ensuite séance pull. Donc là on est plus. Attends, est-ce que j'ai une séance pull ici? Ouh là 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 là, j'ai pas de séance pull. Merde. Zut, flûte. Grotte de bique. Bon, en gros, je vais faire de tête. En gros, on commence par soit du rowing, soit des tractions. Mais par contre, les tractions, comment je déteste ça. Je sais, il faut que j'en fasse. Je vais en faire, je vais m'y mettre. Mais pas pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, c'est trop chiant pour moi d'aller à la salle. En gros, pendant les vacances, j'arrête d'aller à la salle. Je sais, c'est pas bien, je sais. Il faut que j'y aille, mais c'est trop compliqué. En plus, là, il y a le bac de français. Demain, je passe à l'oral. Je sais pas pourquoi je fais une vidéo maintenant, mais voilà. Bon. En gros, voilà. Donc, on commence soit par des tractions, soit par du rowing. Un gros exo bien polyalaire articulaire, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait du tirage vertical, du tirage horizontal. Donc, on fait varier les prises, varier les plaisirs, des techniques d'intensification à foison, vous voyez bien. Donc, pour les pecs d'ailleurs, sur le vis-à-vis, à la poulie, technique. Quand vous arrivez au pic de contraction, là, vous êtes là, avec les poulies comme ça, il faut bien rester genre genre 1 ou 2 secondes en pic de contraction. Et là, comme ça tape bien. Ça tape. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, toujours le dos. On a dit tirage horizontal. Non, tirage vertical, tirage horizontal. Et après, je fais un exo. Donc c'est avec une corde. En gros, je me mets assis sur une poulie qu'on peut régler en hauteur. Et je la mets au niveau de mes épaules, ou peut-être un peu plus haut. Et donc, je tire comme ça, avec la poulie dans les mains. Bon voilà, petit exo comme ça. Et donc à chaque fois, je fais entre 3 et 4 séries. Moi je me mets beaucoup de repos. En gros c'est entre 2 minutes 30 et 5 minutes, ça dépend de l'exo. Pour les tractions, je vais mettre 5 minutes. Pour du dips, 5 minutes aussi. Par contre, pour du tirage horizontal, là faut pas déconner. On se met genre 2 minutes 30 maximum. Mais on met lourd et on fait des belles séries avec de l'intensité, c'est le plus important. Voilà. Merde, j'ai changé de compte. Tout va bien. Voilà. Bah non, c'est pas ça que je veux faire. Mais. Oh, fichtre. Bon. En gros, pour le dos, voilà, ça c'est 3 exos pour le dos. Et ensuite, j'ai dit. Attends, après il y a quoi? Biceps. Ouais, biceps. Donc, biceps à la poulie poulie basse. Ouais, biceps à la poulie basse avec une barre. Hop, on fait les biceps, voilà. Nickel. Je fais aux haltères des fois, je change en fait, je varie, voilà. Et est-ce que ça dépend si j'ai le temps, mais en gros, des fois je remets un autre exo biceps. Ok, j'ai pas de co en fait. Super. Donc soit je refais un exo biceps, soit je fais un exo épaule. Souvent exo épaule quand même. Ouais. Les gars, je vais vous rassurer. Mes séances, des fois, elles sont explosées au sol. Des fois, je fais 3 exos et je me casse. Ou alors, des fois, je mets pas d'intensité, je suis fatigué et tout. Mais voilà. Bon, c'est pour dire que c'est ok d'avoir des séances où tu fous rien, en gros. Voilà. Mais par contre, faut s'entraîner des fois, faut pas déconner non plus. Ensuite, ma séance jambes. Donc, ça, je vous explique mon ancien programme. Ma séance jambes, c'est donc du squat. Toujours du squat. Toujours du squat. Donc, squat. Et donc là, je vais vous faire une très grosse séance que je fais. Donc squat et ensuite pour les quadris. Pour les quadris, qu'est-ce qu'on fait? On fait un superset avec du sissy squat. Mais du sissy squat au hack squat. Bon, on n'a pas de hack squat dans ma
la salle, on n'a qu'une presse à cuisse, mais on fait du sissy squat sur la presse à cuisse. C'est un délire, c'est ignoble, mais ça fonctionne trop bien. Donc superset avec cet exo. Et, l'autre exo, c'est du leg extension, voilà tout simplement. Leg extension, donc pour bien se tuer les quadriceps, voilà. Et ensuite, on a quoi? Je réfléchis. Ah oui, un autre superset avec du deadlift jambes tendues. Ou alors du Romanian deadlift, ça dépend comment on appelle ça. Bon, on va dire Romanian deadlift. En gros, tu mets une barre par terre. Ah oui, et je suis surélevé. Genre, je me mets ça de surélévation pour avoir une amplitude encore plus grande. Et du coup, tu mets du poids sur la barre. Ça, on peut charger très très vite sur cet exo. Donc, on met du poids sur la barre et hop, on fait nos petites reps tranquille. On fait des grosses séries. Et superset. Donc, ouais, Romanian deadlift en superset avec du leg curl. Voilà, avec du leg curl. Comme ça, c'est parfait. On a une belle séance bien équilibrée. Ah oui, en début de séance, je fais les mollets. Je fais les mollets en superset. Que des supersets ici en superset avec les avant-bras. Et ouais, on fait des exos avant-bras, faut pas déconner non plus. On dirait je suis tout queuse en fait. Voilà. Ça c'était mes séances avant. Bon, les jambes, ça change pas. C'est toujours la même séance. Par contre, la séance haut du corps, bon ça m'énerve, ça change pas ça. Hop, tac, tac, on y retourne. Maintenant, on est en upper lower. Je suis en upper lower. Upper lower. Tac. Donc mon programme upper lower. En ce moment, je fais du dips pour commencer. Donc upper lower, on fait et les pecs, et le dos, et les biceps, et les épaules. Enfin, on se concentre sur des exos polyarticulaires pour commencer. Et après, on fait des exos plus ciblés pour nos points faibles en fait. Donc voilà. Donc je commence par du dips. Je vais faire que du dips pendant minimum 8 séances en gros. Putain, ça me gratte. Attendez. Voilà. Donc je vais faire que du dips. Enfin, je vais garder ma séance pendant 8 séances minimum pour voir si la séance me convient. Donc je fais du dips. On fait 4 séries avec on laisse à 10 kilos. Ensuite, waouh. Ensuite, on fait. Qu'est-ce que je fous? Bon, ensuite, on fait du rowing. On fait du rowing, voilà, pour un exo bien polyarticulaire. Rowing ou traction, en fait, ça dépend de ce que je veux. Mais là, dans ma séance, on fait du rowing. Une fois qu'on a fait du rowing, on va faire du vis-à-vis poulie haute pour vraiment bien cibler les pecs parce que j'ai pas de problème de dos. Par contre, mes pecs, point faible, monumental, je suis explosé, je suis grave gaze au pec. Donc, on fait du vis-à-vis poulie haute. Ce que je pourrais faire, c'est faire poulie haute, superset poulie basse. Comme ça, on se déchire les muscles et c'est parfait. Donc voilà, on fait un peu de poulie pour les pecs. Ensuite, on fait les biceps à la poulie basse. Et enfin, des élévations latérales pour les épaules. Parce qu'il faut pas oublier les épaules, voilà. Et donc voilà, c'est ça ma petite séance. Ma petite séance upper lower. Donc on fait du dips pour les pecs, vis-à-vis poulie pour les pecs, du rowing pour le dos, du rowing ou des tractions, mais là en l'occurrence c'est du rowing. Et les biceps à la poulie basse ou aux haltères, mais là dans la séance on va rester à la poulie basse. Et des élévations latérales pour les épaules, parce qu'il faut pas les oublier. Je pourrais faire du développé militaire pour les épaules, mais j'ai la flemme. Voilà, on va faire des élévations latérales, ça me plaît, j'aime bien. Donc on reste là-dessus. Bon, voilà, cela étant dit, ah oui, je me suis mis à courir, parce que, vous allez pas me croire, c'est histoire de dingue en fait. En gros, j'étais en train de marcher avec ma chienne, voilà, on fait une petite balade et tout, et je me dis, vas-y, j'ai la flemme de rentrer en marchant, du coup je rentre en courant. J'ai kiffé courir, du coup, et ben maintenant je cours 3-4 fois par semaine. En gros, une semaine idéale de course, ce serait, je vais vous expliquer mes petites séances. On commence par 3 km, donc un 3 km
laisse un jour de repos. Donc je fais du 6 fois 30 secondes en sprint, mais en montée. Donc ça veut dire que pendant 30, je vais faire 6 fois 30 secondes en montée, en sprintant. Voilà. Voilà. On se laisse 1 ou 2 jours de repos. Normalement c'est 2 pour que ce soit 4 séances et 3 jours de repos. Voilà. On se laisse 2 jours de repos. Et on fait on va dire un long run. C'est entre 5 et 7 km pour moi, pour commencer. 5 et 7 km à allure très basse. Donc ça veut dire que je peux tenir les 5-7 km sans trop de problème. Voilà. C'était mon programme de muscu. Et donc mon programme de course. La muscu, ça va être un peu compromis cet été. Par contre la course, je vais essayer de la respecter. Donc je pense que dans la foulée là, je vais tourner une autre vidéo. Ça va être une vidéo mon matériel de muscu. Donc j'ai quelques trucs en vrai. J'ai quelques trucs, c'est bien. Je vais vous faire ça. Comme ça, vous allez voir tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise, tout ce que j'utilise pas. Je vais vous faire une petite liste, ça va être bien. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut avoir en fait à la salle avec soi. Et je vais vous expliquer aussi, on a des trucs à la salle, notre salle elle est grave bien en vrai. Mais bon, je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous n'allez pas reprendre mon programme parce qu'en vrai il est désastreux. Enfin non, j'essaie de faire un truc assez cohérent. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment énormément de connaissances. Je me renseigne et tout. Mais c'est une galère en vrai de se renseigner, de trouver les bonnes infos et tout. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. On est en route vers les 2000 abonnés. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner vraiment. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit commentaire avec une question pour la FAQ. Et aussi je fais la pub pour mon Insta parce que personne le connaît en fait. Je crois qu'on est 70 sur mon Insta. Mon Insta c'est Max en SMR. Allez voir, il y a le lien dans la description je crois. Donc allez voir tout ça. Abonnez-vous, qu'on soit des milliers sur ce Insta. Les gars, on va se faire sponsor par une marque de CBD. Non je déconne, je rigole en fait, c'est une vanne. On va pas se faire sponsor par une marque de CBD, mais par Emma. Voilà, vous voyez les matelas là. J'ai trop envie de me faire sponsor par Emma. Bon, ceci étant dit. Ah oui d'ailleurs, on est à 4,50€ de monétisation les gars, ça monte trop vite. Je vous le dis parce que je suis trop heureux, mais on va investir dans cette chaîne, d'accord? On va investir. Je vous préviens, les vidéos vont devenir d'une qualité